Bonjour à tous. Quatrième volet de cette formation découverte du studio et du logiciel de simulation d'éclairage, Satellite 3D Studio version 2. Dans le volet précédent, nous avons vu comment faire du high-key. C'est l'approche la plus simple de l'éclairage studio. On arrose de lumière un peu partout, le fond, le modèle, et on peut se débrouiller avec de simples parapluies ou n'importe quel éclairage, ou même en éclairage naturel. Et donc, vous vous en doutez certainement un petit peu, le low-key va être le pur opposé de cet exercice. D'un point de vue rendu, tout d'abord, le rendu clair et lumineux du high-key va faire place à un rendu beaucoup plus sombre et dramatique. L'histogramme, lui, va être complètement inversé. Sur une image low-key, vous aurez une bosse dominante dans le noir. Les noirs profonds vont être abondamment représentés et vous aurez simplement du saupoudrage sur le reste du spectre. Ah d'accord, alors ça veut dire que notre image est carrément sous-exposée. Oh non, pas du tout. Alors c'est vrai que je le lis régulièrement sur des blogs de photographes, mais non, ce n'est pas une image sous-exposée. Cette image, par exemple, est vraiment sous-exposée, donc les tons moyens sont sombres, ternes, et comme vous voyez, il n'y a pas de véritable haute lumière, tout est sombre, terne, et nous avons donc une image un peu fade, sans contraste, alors qu'à contrario, sur cette image, nous avons bien des tons moyens correctement exposés, et les hautes lumières ne sont ni cramées, ni sombres, ni ternes, donc nous avons un contraste général bien équilibré, et c'est exactement ce que nous recherchons pour le low-key. Mais comme nous avons une grande proportion de noir et de noir profond, notre histogramme est très balancé à gauche. Donc si je comprends bien, c'est un portrait classique bien exposé, mais en fait on a beaucoup d'ombre un petit peu partout sur la photo. Oui, exactement, je pense que c'est bien résumé, et je pense que c'est une erreur de vouloir sous-exposer sa photo pour faire du low-key. Alors comme nous allons ajouter abondamment des ombres sur notre image, nous allons maintenant parler de l'impact, de l'effet que va apporter le low-key sur vos modèles ou sur votre image. Et donc au final, quand et pourquoi l'utiliser. Car effectivement, certains de vos modèles ne vont peut-être pas apprécier cette image trop sombre, ce côté dramatique, ou peut-être cette part d'ombre d'eux-mêmes qu'ils ne souhaitent simplement pas afficher. Car c'est un petit peu l'idée du low-key, c'est accepter sa part d'ombre et l'exposer, même si du point de vue du photographe, le côté artistique du low-key reste très attractif. Alors cela ne veut pas dire forcément que votre image va devenir triste et mélancolique ou dépressive, mais gardez simplement en mémoire qu'un visage léger, épanoui, rayonnant, rempli de bonheur trouvera davantage de réponses dans le high-key que dans le low-key. Donc je vous invite à ne conserver le low-key que pour des expressions soucieuses, dures, fermes, autoritaires, tristes, abattues, en colère, ou encore pour des portraits de visages marqués par le temps ou par les épreuves. Mais nous allons bien sûr pouvoir afficher aussi une profonde sérénité, car pour résumer à l'emporte-pièce, un low-key et un visage serein peut commencer à nous raconter une histoire comme « J'en ai bavé, mais tout va bien maintenant, la vie est belle ». Bref, vous voyez la dimension un peu plus profonde du low-key par rapport au high-key. Et c'est uniquement ça que vous devrez retenir. Le low-key va donner une dimension profonde à vos sujets. Ah oui, donc nous allons pouvoir nous orienter sur des thématiques comme la concentration, le souci, la dureté, pourquoi pas la souffrance, l'intensité en général. Ah oui, et puis on peut aller aussi vers des thématiques un petit peu plus positives comme, on vient de le voir, la sérénité, mais aussi la protection, l'apaisement, et puis pourquoi pas le soulagement. Oui, ou encore même simplement la complicité entre deux personnes. Le low-key va apporter une belle dimension d'intimité. Donc, comme vous voyez, le champ d'investigation du low-key est assez vaste, et c'est simplement un terrain de jeu extraordinaire. Oui, alors là tu nous as donné envie d'aller prendre des photos en low-key, mais donc maintenant concrètement, d'un point de vue technique, comment ça se passe par rapport au high-key? Bah oui, j'ai bien l'impression que la réponse va être un petit peu plus compliquée que juste mettre un fond noir. Je me trompe, Vince? Alors oui, tout à fait, le low-key par rapport au high-key va vous demander beaucoup plus de rigueur, que ce soit dans le choix de vos lampes et de vos diffuseurs, dans le dosage de celles-ci, et sans vouloir chercher à vous décourager, tout reste relativement simple, vous devrez simplement avoir plus de rigueur dans votre setup en général. Car contrairement au high-key, vous pourrez difficilement vous dire « Ah tiens, je vais rajouter une lampe ici, ou ah, pourquoi pas là ?» et
Ah bah tiens, j'ai un parapluie qui me reste, je vais le rajouter ici, on va voir ce que ça donne. Donc c'est effectivement le meilleur moyen de ruiner votre effet Loki. Ouh là là, mais du coup, ça donne beaucoup moins envie ton affaire là. J'étais impatient de découvrir et de tester le Loki, mais là tu me fais un petit peu peur, Vince. Ah, pas de panique, nous allons, comme d'habitude, suivre un pas à pas précis et comprendre tout ce qui peut faire rater votre Loki. Enfin, je vais tourner ma phrase de manière plus positive. Nous allons voir tous les points qui vont vous permettre de réussir à tous les coups vos portraits en Loki. Donc avant de passer dans le logiciel Satellite 3D, je vous propose d'aller directement dans le studio ce coup-ci et de voir comment gérer votre boîtier et votre environnement. Donc pour votre boîtier, je vous invite à travailler en mode manuel. Donc 1 125e pour votre vitesse de synchro flash. Donc si votre boîtier gère le 1 160e, 1 200e ou davantage, à vous de choisir cette vitesse d'obturation. Oui, ça c'est le truc qu'on trouve dans la notice technique de notre boîtier, c'est tout bête ça. Pour les ISO, nous allons choisir la sensibilité la plus basse que vous pouvez avoir sur votre boîtier, en général 100 ISO. Et enfin, dernier paramètre, le diaphragme sur votre objectif. Un bon point de départ pour le portrait reste un diaphragme de 8. Cela permet de garantir une homogénéité de la netteté sur le visage. Mais si votre objectif ne perd pas en qualité au-delà de f8, vous pourrez très bien monter jusqu'à f11 par exemple. Ah oui, bah attends Vince, là je viens d'acheter un objectif qui a une grande profondeur de champ, là, qui ouvre à 1,2. Et donc bah, je trouve que c'est un peu bête de devoir fermer jusqu'à f11 pour faire du portrait. Je perds un peu l'intérêt de mon objectif, non? Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai absolument rien contre la grande profondeur de champ pour les portraits en Loki, mais nous allons commencer par le plus simple, et une fois que vous maîtriserez tous les écueils de l'éclairage Loki, vous pourrez bien sûr ouvrir davantage votre objectif. Mais là, pour le moment, notre objectif va être de limiter la lumière ambiante. Nous allons donc fermer au maximum notre diaphragme. Nous allons baisser la sensibilité au maximum. Et nous allons choisir la vitesse d'obturation la plus rapide pour la synchro flash. Ce qui nous amène à notre premier test, le test de l'environnement. Vous allez prendre une photo sans le moindre flash. Votre image devra simplement être entièrement noire. Ah Vince, je viens de faire un test et j'ai un petit problème. Mon image n'est pas noire, pourtant j'ai tout mis comme tu as dit, j'ai mis f8, 1 125e, ISO 100 et je n'ai pas une image noire. Comment ça se fait? Alors la première chose à faire est bien sûr de contrôler la lumière ambiante de votre studio. Si vous avez des fenêtres, il va falloir les occulter totalement. Et si vous avez des lumières, il va bien sûr falloir les éteindre totalement. Ah bah oui, j'ai effectivement un problème avec les doubles rideaux qui laissent passer un petit peu de lumière quand même. Ce n'est pas suffisant. Bon, bah merci. Donc maintenant que l'environnement est contrôlé, vous allez pouvoir installer votre fond. Si vous débutez, un fond uni noir, un simple drap fera très bien l'affaire. Un fond gris fonctionne parfaitement également. Et plus vous maîtriserez, plus vous vous rendrez compte que même avec un fond blanc, cela peut fonctionner aussi. Donc je commence à installer un drap, pas spécialement repassé, légèrement froissé, mais j'oserais même vous dire, plus il sera froissé, mieux ce sera pour s'entraîner, car il va prendre une texture dès qu'il y aura un petit peu de lumière, et c'est un excellent moyen de voir si notre Loki est maîtrisé ou non. Donc là, si j'ai bien compris, si je reprends encore une photo sans le flash, je devrais là encore avoir une photo toute noire. C'est bien ça? Ah bah pour moi c'est bon maintenant, ça marche. Donc maintenant je vous invite à déposer une lampe pour votre modèle. Bol beauté, softbox, peu importe. Je vérifie bien sûr la puissance de mon flash avec un flashmètre. Donc mon objectif était réglé sur f8 en diaphragme. Donc je m'arrange simplement pour que mon flash me délivre la puissance suffisante pour une ouverture de f8. Et voilà, le tour est joué. Je peux maintenant me positionner et prendre ma photo. Ouh là là, mais là on n'est pas sur du Loki, on voit vachement le fond. Ah, il y a des plis partout. Ah, je crois que c'est un exercice, on va retourner dans Photoshop et je vais enfin pouvoir barbouiller. Merci. Eh bien Vince. non, désolé de te décevoir la petite voix, pas de barbouillage dans le Loki. Enfin en tout cas, moi je le déconseille fortement. Ce problème va effectivement être le principal écueil de votre Loki. Et nous allons retourner dans le logiciel Satellite Studio pour essayer de comprendre ce problème, trouver des solutions et l'éliminer totalement. Donc désolé la petite voix, mais pas de barbouillage à l'horizon. Oh bah t'inquiète pas, hein, je trouverai quand même quelque chose à barbouiller, tu me connais. Alors je prépare mon setup. Donc je vais prendre volontairement un petit studio de 4 mètres par 4, des murs blancs,
Bref, les conditions les plus difficiles pour faire du Loki. Je vais installer un fond personnalisé, donc avec une texture de papier froissé qui va très bien illustrer notre fond que l'on veut voir disparaître. Donc cela va être l'équivalent de notre fond en tissu qui va être froissé. Oui, donc si j'ai bien compris, ça va être un petit peu notre thermomètre à bêtises. Donc sur ce fond personnalisé, je vais cliquer sur ce bouton pour aller chercher l'image. Et maintenant, je vais donc pouvoir rajouter une simple lampe. Un bol beauté me semble parfait pour ce type d'éclairage. Donc je rajoute un modèle. Et nous retrouverons bien effectivement les défauts du studio tout à l'heure. Donc la lampe éclaire simplement le fond. Nous voyons clairement les plis du tissu. Donc là, cela ne fonctionne pas. Notre fond est véritablement apparent. La petite voix, stop, stop, stop. Je t'avais dit tout à l'heure que la post-production n'était pas la réponse à notre problème. Oui, écoute un petit peu la petite voix là. Le barbouillage n'est pas une solution pertinente et qualitative quand même. Non mais je rêve ou t'es en train de failloter là? Bon, on peut être sérieux 5 minutes. Est-ce qu'on peut revenir à notre problème et essayer de trouver une solution à cette lumière parasite sur ce fond noir? Ah bah je crois que j'ai une idée. C'est notre lampe effectivement qui vient éclairer notre fond. Donc déjà, est-ce qu'on pourrait pas éloigner notre modèle et notre lampe pour résoudre le problème? Alors c'est effectivement un début de solution. Donc nous allons dans cette light déplacer à peu près d'1 mètre notre modèle et notre lampe. Donc je recule également l'appareil photo. Et j'ai effectivement un effet amoindri. Mais cela n'est pas suffisant. Alors un indice, il faudrait pouvoir réduire notre cône de lumière. Ah bah il fallait commencer par ça c'est facile, on avait vu ça dans la vidéo sur les modifieurs. Il suffit de mettre une grille nid d'abeille. Cela permet de réduire le cône de lumière et en même temps ça augmente le contraste et les ombres sur le visage. Eh bien c'est parfait, alors nous allons voir directement cela dans cette light. Donc je clique sur ma lampe et ensuite soit sur la boîte de modification rapide, soit sur la boîte à gauche, nous allons pouvoir mettre notre grille nid d'abeille. L'effet est immédiat, donc l'image est un peu sombre, il va falloir réajuster la puissance de la lampe. Donc les nids d'abeilles ont le gros inconvénient d'absorber une partie de la lumière. Si votre flash manque de puissance, vous pouvez tout d'abord rapprocher la lampe de votre modèle ou alors monter un petit peu votre sensibilité ISO. Bon bah maintenant qu'on connaît un petit peu tout sur le Loki, on est parti dans le studio, merci Vince. Hop, je n'ai pas fini. Il nous reste encore quelque chose à voir. Nous avons effectivement réglé le problème du fond qui reste bien noir, mais je vais maintenant porter mon attention sur mon modèle. Donc je le rappelle, nous avons utilisé un modifieur avec une grille nid d'abeille qui doit densifier complètement les ombres. Et donc si vous faites attention à notre modèle, nous avons une légère lumière dans ces ombres qui vient perturber notre Loki. Ah bah oui, c'est bizarre ça, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui éclaire la partie à l'ombre du sujet. Ah, c'est plutôt bizarre, il n'y a pas de lampe. Alors 3D Studio va nous permettre de faire le tour du problème assez rapidement. Donc je me mets en mode orbital, je tourne autour de mon modèle. Que peut-on remarquer? Ah bah on dirait bien qu'il y a un spot lumineux sur le mur. Ah oui, du coup, comme tu nous as parlé tout à l'heure d'un studio avec des murs blancs, est-ce que finalement ça n'agirait pas comme un réflecteur sur notre modèle? Eh bien si, c'est exactement cela. Et ces réflexions, qui vont avoir lieu avec des murs d'à peu près n'importe quelle couleur, vont être des ennemis féroces du Loki. Oula, Vince, cela devient de plus en plus compliqué. Plus on va mettre de lumière, de lampe dans notre set, et plus cela va être compliqué à gérer. Il va y avoir des spots de lumière un petit peu partout dans la pièce. Comment peut-on faire? Ah bah sans doute comme tout à l'heure, il suffit simplement de s'éloigner des murs, non? Alors oui, c'est vrai, cela fonctionne, mais on ne peut malheureusement pas toujours bénéficier d'un immense studio, et nous n'allons pas toujours pouvoir pousser les murs comme dans ce petit studio de 4 mètres sur 4. Alors il existe bien sûr des solutions, et c'est là encore que Satellite 3D va nous aider. Farfouillons dans les accessoires. Bon allez, je vous guide, vous ne voyez rien d'intéressant? Ah ben si, bah là il y a un light blocker, bah ça serait parfait pour atténuer la lumière sur le mur, ça non? Ah oui, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, un simple panneau de polystyrène peint en noir, et ça devrait éliminer les réflexions sur le mur. Très bonne idée. Allez Zou, on l'installe sur le studio. Donc on le déplace. Nous allons pouvoir faire tourner si besoin. Et si la place vous le permet, je vous invite même à casser l'angle légèrement de votre light blocker. Cela évitera les réflexions résiduelles.
Et donc nous voyons très bien que l'outil fonctionne, nous avons une belle image avec des ombres très denses. Et désolé pour toi la petite voix, plus besoin de barbouille. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Vous inquiétez pas, je trouverai autre chose à faire à barbouiller, hein. Donc voilà votre base de travail, votre guide pas à pas. Tous les points de vigilance que vous devrez surveiller pour chacune des lampes que vous allez installer sur votre set. Donc en résumé, le premier point, placez son modèle le plus loin possible de vos murs. Ensuite, pour chacune de vos lampes, vérifiez le cône de lumière. S'il est trop large, on le restreint par un nid d'abeilles. Et enfin, on contrôle la réflexion que peut causer votre lampe et l'atténuer avec un light blocker, un simple réflecteur noir. Donc voilà pour la théorie. Maintenant, plongeons directement dans le vif du sujet, les setups. Nous allons voir 5 setups avec une ou deux lampes. Cela vous permettra de démarrer en douceur. Et dans le prochain épisode, nous aurons 5 setups plus complexes, car ce ne sont pas les idées qui manquent dans ce type d'éclairage. Les exemples foisonnent et les limites ne seront que celles de votre imagination. Alors n'hésitez pas à consulter Google Images ou jeter simplement un œil sur ma board Pinterest. Vous aurez des idées de pose pour vos modèles et des pistes d'éclairage pour vous inspirer. Alors je démarre avec cette light 3D. Ma pièce est vide. J'ai juste mon fond en tissu ou en papier froissé. Donc ce sera mon indicateur de dérapage pour mon éclairage. Je vais d'abord installer une lampe. Donc pour un portrait, le bol botté est le point de départ parfait. 55 cm est le standard, auquel vous adjoindrez bien sûr sa grille nid d'abeille. Mais si vous cherchez des ombres plus dures, une lentille de Fresnel sera parfaite, ou alors un simple bol avec là encore sa grille nid d'abeille. Dis Vince, tu crois que je peux prendre mon Octabox de 150 cm? J'ai bien sûr la grille nid d'abeille qui va avec. Eh bien, je vous déconseille de démarrer en tout cas avec une large softbox, car vous allez rapidement avoir des réflexions parasites dès la première lampe. À la rigueur, optez pour une stripbox, donc une rectangulaire étroite, toujours avec sa grille nid d'abeille qui vous permettra de mieux maîtriser la lumière ambiante. Et n'oubliez pas non plus que nous cherchons une image un petit peu plus dure, un petit peu plus intense, donc nous sommes assez loin de la lumière douce, de la douceur en général. Donc dans cette light, je vais chercher dans mon catalogue de lampes mon bol botté. Je vais lui affubler sa grille nid d'abeille et je vais en profiter pour monter légèrement la puissance car nous le savons, la grille nid d'abeille réduit la quantité de lumière émise par votre flash. Je vais donc ensuite la placer près de mon appareil photo et je vais ensuite chercher dans mon catalogue mon modèle. Donc modèle, je vais choisir Ami pour changer un petit peu de personnage. Je vais personnaliser la pose. Donc je clique sur l'onglet pose et je vais prendre la 4e pose de la 3e ligne. Donc pour le moment, elle regarde à gauche et je souhaite qu'elle regarde plutôt à droite. Donc je vais utiliser pour cela dans la barre à gauche l'option de symétrie, de miroir. Donc tout simplement par symétrie, maintenant mon modèle regarde dans la direction opposée. Et je vais pousser mon concept jusqu'au bout. Je vais tourner mon modèle de manière à ce que le visage soit tourné à 45 degrés, donc vers la droite. Alors j'en profite pour ouvrir une parenthèse. On s'accorde en général pour dire que lorsqu'on le regarde vers la droite, ce qui est notre sens de lecture, nous avons un regard porté plutôt vers l'avenir. Lorsque nous regardons sur une photographie vers la gauche, nous allons sous-entendre que nous regardons vers le passé. Quelque part, on regarde derrière soi. Alors vous pourrez vous amuser à regarder ce point de détail sur les affiches des candidats des élections. Vous verrez en général l'adéquation entre les objectifs des programmes des candidats avec leur pose sur l'affiche. En général, un visage tourné vers la droite sera plus progressiste. Tourné vers la gauche, il sera un petit peu plus conservateur. Mais je suis désolé, je suis hors sujet. Alors revenons à notre modèle. Je vais réajuster ma caméra qui se déplace comme tous les éléments de cette light directement avec les flèches d'ajustement, mais aussi directement dans le panneau de prise de vue. Donc le clic droit va vous permettre de faire bouger votre point de vue de manière assez intuitive. C'est assez pratique. Donc là, pour le moment, ma photo n'est pas vraiment pertinente. Le flash est au-dessus de l'appareil et on est dans une configuration de flash monté sur le sabot du boîtier, donc un grand classique. Et c'est le dernier endroit que je conseillerais. L'éclairage est plutôt plat, rien n'est vraiment mis en relief ou mis en valeur. Donc ça je passe. Alors que va-t-on pouvoir faire? Eh bien, de la position face au visage, qui se situe à peu près ici,
nous allons pouvoir jouer avec la hauteur. Donc comme vous le voyez ici, je frôle le plafond et nous avons le classique butterfly, donc la fameuse petite ombre de papillon sous le nez. Notez que l'ombre dans le cou est assez importante et sombre, ce qui sculpte vraiment le personnage. Cela coupe presque le personnage en deux zones distinctes, le visage et le buste. Par contre, si je commence à descendre la lampe, cette séparation va s'estomper et nous avons toujours quelque chose d'intéressant. On évitera bien sûr de descendre sous le visage et donc 45 degrés en hauteur, c'est un choix parfait pour démarrer. Et donc à partir de là, entre ce point précis, face au visage du modèle, et celui-ci, donc ici j'ai juste la moitié de mon visage qui est éclairé, c'est un split, un éclairage très intéressant également, car nous avons le profil du modèle qui est suggéré, tout en restant très noir. Et donc, entre ces deux positions, la lampe de face et le split, vous avez tous les intermédiaires qui devraient pouvoir vous satisfaire. Donc nous allons passer par le Rembrandt, le fameux petit triangle sous la paupière, et à vous de tester en faisant tourner la lampe autour de votre modèle. Vous avez un terrain de jeu assez large et un rendu très différent à chaque fois. Et ce, toujours avec la même pose. Donc je pense que vous avez saisi l'idée, alors je vais passer assez rapidement les autres setups. Donc ici c'est la pose par défaut du modèle ami, les bras croisés. Le bol botté est volontairement très près du modèle, la lumière sera donc plus intense sur la tête, sur le visage que sur les bras. Et c'est donc le visage que nous allons mettre plus en valeur, car il sera simplement plus éclairé. La lampe est placée face au modèle, nous avons donc un butterfly, donc la fameuse petite ombre sous les narines du modèle. Donc un classique parmi les classiques, impossible à rater, effet garanti. Il faut juste soigner la pose. Alors un autre setup, toujours avec une seule lampe. La pose ici est la deuxième de la deuxième ligne. Le visage est toujours tourné à 45 degrés vers la droite. Et le modèle nous tourne ce coup-ci quasiment le dos. L'éclairage fait un petit triangle sous l'œil. Donc je vous le donne, Émile. Ah ben oui, on est dans le Rembrandt là, c'est un grand classique. Donc effectivement, un grand classique. Et le seul point à surveiller avec le Rembrandt, c'est la hauteur de la lampe, car à quelques centimètres près, nous allons perdre l'éclairage sur l'œil. Donc à vous de voir si vous souhaitez avoir ce deuxième œil éclairé ou non. Donc je continue, le troisième setup. Ici nous avons un split. Le visage est toujours tourné à 45 degrés vers la droite. La lampe éclaire donc la moitié seulement du visage. Notez ici que la poitrine du modèle offre un éclairage rasant à notre lampe principale. Ah oui, je me souviens, l'éclairage de face écrase le relief, tandis que l'éclairage de profil rasant va plutôt avoir tendance à mettre en valeur et accentuer le relief. C'est donc, j'imagine, un point important pour le développement de nos setups à venir, ou pour le Loki en général. En tout cas, je le note. C'est un point effectivement très important, surtout si vous vous orientez vers le nu. Quoi Non, la petite voix, je n'ai rien dit. Pas de nu aujourd'hui. Ah, mais vous savez que vous êtes des rabat-joie là, vous deux? Alors je reviens à mon éclairage split. Cet éclairage est particulièrement sombre, et si cela vous dérange, c'est le moment idéal pour apporter et tester une seconde lampe à votre setup. Donc je la place directement derrière le modèle, donc je vais choisir un bol, toujours avec une grille nid d'abeille. Ah oui, toujours pour garder le contrôle du cône de lumière. Vous voyez, je suis quand même un petit peu... Et ici c'est une grille simple de 30 degrés, donc assez large. Et cela va juste apporter une petite lumière, un liseré qui va souligner le profil, qui avait totalement disparu tout à l'heure dans l'ombre. Donc l'idée est d'obtenir un découpage discret et subtil. En tout cas, c'est vraiment simple et extrêmement efficace. Ça aussi, je le note. Alors avec la compression vidéo, je ne sais pas si cela sera extrêmement visible, mais malgré le nid d'abeille, nous récupérons de la lumière de parasite sur le t-shirt de notre modèle. Donc un avant-après. Et donc si je fais un petit tour en vue orbitale... Ah oui, nous avons un gros spot lumineux dans le coin là. Donc il faut simplement installer un light blocker, donc un panneau de polystyrène peint noir ou un simple drap noir pour absorber les reflets et éviter les lumières parasites sur le modèle. C'est aussi simple que cela, donc et instantanément, mes ombres redeviennent profondes et totalement noires. Vous pouvez donc maintenant faire vos essais avec 2, 3, 4 ou 5 lampes. Vous avez maintenant le guide pour éviter les réflexions parasites. En tout cas, multiplier les lampes sur votre setup ne devrait plus vous poser de problème. L'objectif est toujours simple, conserver un drap de fond
entièrement noir et des ombres parfaitement noires également. Alors quelles autres pistes? Eh bien c'est simple, tout ce que nous avons vu va pouvoir se décliner avec notre modèle de face ou de profil. Donc ici nous avons un quasi-profil avec un éclairage, le triangle, le Rembrandt, vous avez deviné. Mais vous pouvez très bien faire un autre classique, prendre la lampe et la mettre face au modèle. Et pour aller encore plus loin, voici donc ce même setup avec une seconde lampe maintenant. La lampe est placée ce coup-ci en douche, au-dessus du modèle. Cela va mettre en valeur principalement les cheveux de notre modèle. Les cheveux, mais aussi la poitrine du modèle, je note. Oui, effectivement, la lampe en position de douche va proposer un éclairage rasant au niveau de la poitrine et donc le mettre en valeur. Et comme tu me le fais subtilement remarquer, la petite voix, le visage passe véritablement en second plan. Ici, la chevelure et la poitrine passent vraiment en premier plan. Donc tout dépend véritablement de ce que vous souhaiterez mettre en valeur sur votre modèle. Alors je parle, donc un dernier setup, si vous recherchez ce coup-ci quelque chose de moins dramatique, de plus féminin, voici un setup avec 2 lampes simplement. Donc nous allons démarrer avec le split, le bol beauté toujours, le regard à 45 degrés, donc pas de changement. Et donc je rajoute une seconde lampe en débouchage, donc une lampe qui va venir se placer proche de l'appareil. Donc cette lampe est un simple bol, toujours avec une grille. Et comme nous éclairons directement le fond, nous allons mettre une grille assez fermée, ici 20 degrés. Et l'idée est toujours de faire le focus lumière juste sur le visage. Le bras reste au second plan et l'intensité lumineuse va rester assez faible, toujours pour éviter d'éclairer également le fond. Et donc nous voilà avec une image beaucoup moins intense, mais qui va garder tout son charme. Pensez juste à contrôler l'éclairage parasite sur votre fond avec cette lampe de débouchage. Oh non, me dis pas que c'est déjà fini, Vince. T'aurais pas un autre setup encore, s'il te plaît? Bon, alors toujours pour rester dans les très grands classiques, avec une 3e lampe, nous allons aller vers l'éclairage 3 points. Donc nous avons notre lampe principale, notre bol beauté qui va générer le split. Nous avons notre lampe de débouchage, le bol, bien en retrait par rapport à la lampe principale. Et enfin, nous allons mettre une 3e lampe en arrière, donc le kick ou la separation light. Donc c'est cette fameuse lampe à l'arrière qui va juste générer un petit liseré de séparation entre le fond et votre modèle. Vous pourrez positionner cette lampe de séparation à différentes hauteurs en fonction de ce que vous souhaitez, soit les cheveux tombants, soit le haut du crâne. Ah oui, j'imagine que cela va être directement dépendant de la coiffure du modèle. Et comme d'habitude, pour éviter les réflexions parasites, donc je fais un petit tour orbital, je vois bien qu'il y a un éclairage de ce côté. Je vais positionner mon light blocker en face du kick. Et voilà, notre image est prête. Le classique éclairage 3 points. Donc vous voilà avec une base de pose et de setup qui vont vous ouvrir la voie du Loki. Oui, mais Vince, comment on va développer notre image en Loki? Eh bien, à part le choix de la couleur ou du noir et blanc, vous ne devriez pas avoir besoin de faire de traitement particulier sur votre image. En tout cas, si votre image a été correctement éclairée et que vous avez bien fait attention aux réflexions parasites. Alors si malgré tout vous avez encore des éléments à faire disparaître dans le fond, je vous invite véritablement à travailler avec des grilles nids d'abeilles et au pire installer des draps noirs tout autour de vous pour éviter ces réflexions. Et enfin, pour vraiment nettoyer votre image au développement, et là je suis désolé la petite voix, je vais encore te décevoir, mais pas de barbouillage, les courbes vont être le seul traitement que vous pourrez apporter à votre image. Donc je passe dans Photoshop, je charge une image, et donc je vais appeler un calque de réglage courbe. Alors que ce soit dans Luminar, dans Photoshop ou Affinity ou l'autre logiciel, vous trouverez ces courbes. Et le seul traitement devrait consister à écraser légèrement les sombres de cette manière. Et si vous souhaitez donner un petit peu plus de contraste à votre image, vous pouvez continuer la courbe en S. Donc nous allons rehausser les hautes lumières. Et donc voilà, encore désolé la petite voix, mais le traitement devrait s'arrêter là. Vince, tu freines simplement mon élan créateur. Qu'est-ce que tu peux être rabat-joie? Je suis sûr qu'on peut quand même barbouiller quelque chose, s'il te plaît. Oui, je sais la petite voix, mais le problème avec les coups de brosse, c'est qu'en Loki, ça finit par se voir. Alors juste pour vous convaincre, faites un petit tour sur Google Images, montez si vous le pouvez la luminosité de votre écran. Donc je suis sur Google Images et je vais simplement monter la luminosité de mon clip. Et vous devriez commencer à voir quelques petits coups de brosse par-ci et par-là. Ah oui, effectivement, ça se voit bien. C'est pas très propre au final.
Tu vois la petite voix, c'est pas une bonne idée la barbouille. Oui, c'est bon, j'ai compris, mais je vais lancer une pétition pour libérer le barbouillage. Donc l'épisode se termine. Le prochain épisode sera toujours sur le Loki, mais avec un décortiquage de 5 setups plus complexes. Donc à vos strobes, à vos flash cobra, à vos flash maîtres, à vos draps noirs. Et je vous souhaite sincèrement de vous amuser avec le Loki, car les possibilités sont infinies et la qualité au rendez-vous. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. C'était Vince.